Ce matin, nous allons nous pencher sur notre santé. Nous allons nous pencher sur le corps merveilleux que Dieu nous a donné. Comme dit David, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Nous allons aborder un sujet qui, je pense, a peut-être touché quelques-uns d'entre nous, qui est celui des rhumes et des rhinaux. Donc le rhume, comme on le sait, se caractérise par une toux, des douleurs à la gorge, de la fièvre, les yeux qui coulent un petit peu, le nez également qui coule, des sécrétions qui peuvent être transparentes, blanchâtres, ou sinon voire jaunes, ou même verdâtres. Et nous verrons comment est-ce que nous pouvons utiliser les plantes que Dieu nous a données afin de pouvoir justement soigner ces rhumes. Tout d'abord, il faut savoir que la saison froide dans nos régions tempérées nous donne souvent un climat qui est mitigé. Comme on peut le voir aujourd'hui, depuis le mois d'octobre, le début on va dire, surtout de novembre à février, mais parfois jusqu'au mois d'avril, il peut y avoir une coexistence entre un temps qui va être froid et humide, donc ce sont des dépressions qui viennent du pôle, et puis un redoux, voire un temps chaud ou ensoleillé. Et ces conditions qui sont alliées à la multiplicité des contacts entre les gens, donc surtout dans les villes, eh bien, cela fait le bonheur aux microbes et aux virus qui peuvent ainsi proliférer. Alors, comment soigner un rhume par les plantes? La phytothérapie, en fait, sera utile parce qu'elle va aller plus loin que le traitement classique, on va dire, tout en respectant la flore intestinale et les défenses, surtout en les renforçant. Par exemple, nous pourrons utiliser le thym, une des plantes les plus couramment utilisées, puisque cette plante, justement, comme toutes les plantes dites balsamiques, vont être utiles pour traiter le rhume. Il y a aussi d'autres plantes qu'on peut utiliser comme le pin, l'eucalyptus ou la lavande. On pourrait aussi citer la menthe, le romarin et la sauge. Donc je vais répéter les plantes qu'on peut utiliser fréquemment pour le rhume. Nous avons le thym, le pin, l'eucalyptus, la lavande, la menthe, le romarin et la sauge. Il y a aussi une autre plante qu'on peut utiliser et qui sera tout efficace, c'est la bourrache. La bourrache sera vraiment intéressante parce qu'elle va agir sur la fièvre et elle va agir aussi sur l'inflammation. La bourrache peut être préparée sous forme de tisane. On peut également utiliser le bouillon blanc. Vous savez, cette plante un petit peu duveteuse, blanchâtre qu'on peut trouver, enfin les feuilles sont vertes, mais le petit duvet donne un aspect légèrement blanchâtre. Et donc le bouillon blanc va agir lorsque la rhino s'accompagne d'une trachéite, l'inflammation de la trachée avec une toux vraiment sèche, souvent épuisante également. Et enfin, on pourra ajouter à tout cela le propolis parce qu'il va stimuler les défenses immunitaires. Alors, les conseils qu'on peut donner au niveau de la phytothérapie. Un usage peut être fait des plantes qu'on va acheter en vrac et réaliser des tisanes avec. On peut aussi également acheter ces plantes sous forme de poudre. Dans ce cas-là, on prendra une gélule de thym le matin, le midi et le soir, dès les premiers signes. Ensuite, on pourra rajouter une tisane de bourrache qui va chasser la fièvre et va faire suer abondamment. Bien sûr, dans ce cas, il faudra se reposer et s'ensoleiller si cela est possible. Si la toux est sèche, on peut ajouter une gélule de bouillon blanc matin et soir avec une cuillère à café de miel de lavande. Là, je vous donne des recommandations sous forme de gélule, sachant qu'on peut utiliser ces plantes directement en vrac pour faire les tisanes. Par contre, quelque chose d'important, c'est que l'alimentation va jouer un rôle prépondérant très important lors de ces maladies infectieuses. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de notre intestin grêle qu'il y a comme une barrière entre, on pourrait dire, le soi, notre corps, et le non-soi. En fait, c'est à cet endroit souvent qu'on dit que c'est le terrain, le lieu où se situe le combat au niveau des allergies alimentaires. Donc cela témoigne en fait de l'état de notre barrière intestinale, savoir si elle laisse passer des éléments qui ne doivent pas passer ou si elle est vraiment protectrice
dans le sens où elle épargne toutes les substances nuisibles au corps. Et donc pour cela, notre alimentation sera importante. En période de fièvre et d'inflammation, il est donc nécessaire de s'alimenter légèrement pour pouvoir libérer le travail des intestins. Donc dans ce cas-là, mangez peut-être des soupes légères, des légumes, des fruits cuits. Par contre, évitez tout ce qui est laitage et aliments carnés, bien sûr. Après, ça, on pourra voir aussi qu'une alimentation entièrement végétale est fortement recommandée. Ensuite, au moment où la fièvre tombe, où on a, on va dire, le bon gros rhume, eh bien, où la toux grasse est vraiment éliminatrice, où elle est efficace, eh bien, on pourra prendre une alimentation pour se fortifier à base de fruits secs et aussi de céréales complètes et bien sûr de qualité biologique. Et dans la période justement où la fièvre et l'inflammation sont présentes, on peut également prendre des jus de fruits et de légumes qui seront bénéfiques parce que nous aurons seulement les enzymes, les vitamines qui seront rapidement disponibles pour l'organisme sans éviter un travail pour nos intestins. Voilà, donc maintenant je souhaite que nous puissions appliquer, retenir tous ces conseils afin de pouvoir prendre soin de notre corps d'une manière naturelle. À bientôt!